Oui, bonjour. Donc la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui va me permettre cette fois de vous expliquer un autre aspect de l'application de la loi dans le temps. C'est ce qu'on appelle le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué que la loi nouvelle, elle s'applique immédiatement aux effets légaux des situations juridiques qui sont apparues antérieurement à cette loi nouvelle. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour que vous repreniez les exemples qui ont été évoqués. Mais cette règle-là, elle trouve son exception en matière contractuelle. En matière contractuelle, on a le principe en fait de ce qu'on appelle la survie de la loi ancienne, que vous retrouvez dans n'importe quel code. Là, je vous cite celui de LexisNexis dans son édition 2022. On nous dit bien que la loi nouvelle, elle ne peut pas, c'est des arrêts très anciens de 88, vous voyez, la loi nouvelle, elle ne peut pas rétroagir sur les conditions des actes juridiques conclus antérieurement. La loi nouvelle, elle ne peut pas rendre caducs les actes qui ont été passés avant son entrée en vigueur. Pourquoi cette règle? Eh bien, en fait, c'est très simple. Les co-contractants, quand ils concluent un contrat, eh bien, en fait, leur échange de volonté s'inscrit dans un cadre juridique, vous voyez, dans une législation qui est applicable au moment où ils échangent leur volonté. Eh bien, on considère que, voilà, leur échange de volonté s'inscrit dans cet équilibre, et cet équilibre, on va le maintenir. Donc la survie de la loi ancienne, c'est tout simplement de dire la volonté des parties, dans le cadre de ce contrat, elle s'est faite au regard d'une réglementation qui était applicable à l'époque, et si cette réglementation change dans le temps, ça n'a pas pour effet de rendre caduc le contrat qu'ils ont conclu entre eux. Et l'arrêt de la Cour de cassation que vous allez avoir, que je vais vous expliquer maintenant, c'est exactement une illustration de ça. La Cour de cassation nous rappelle donc que la loi ne dispose que pour l'avenir, et qu'est-ce qui s'est passé au cas présent ? Eh bien, le code de commerce, concernant en fait les contrats de distribution, donc vous avez un exploitant et un distributeur, d'accord, le code de commerce, il a été modifié en 2015 et l'entrée en vigueur de la loi a été reportée un an après, mais à partir de 2016, donc, on ne peut pas, dans un contrat de distribution, restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant d'une quelconque manière, et toute clause qui restreindrait cette liberté de l'exercice de l'activité commerciale, elle est réputée non écrite, donc on fait comme si elle n'existait pas. Et là, la Cour d'appel nous dit, bon ben voilà, le contrat, peu importe qu'il ait fini de produire ses effets en 2008, d'accord, moi je statue en 2017, la loi, elle est rentrée en vigueur, l'article 341 du Code de commerce, je l'applique, d'accord, et je répute non écrite cette clause. Et la Cour de cassation lui répond non, pas du tout. La loi nouvelle ne peut pas, sauf s'il est expressément mentionné dans la loi qu'elle est rétroactive, mais si rien n'est mentionné dans la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause la validité d'une clause contractuelle qui est régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé. Tout simplement parce que, effectivement, les parties, ils ont échangé leur volonté à un moment donné où cette clause, elle était valable. Donc la loi nouvelle ne peut pas rendre caduque, ne peut pas réputer non écrite quelque chose qui, à l'époque, était valable. Voilà ce que nous dit la Cour de cassation. Donc, pour synthétiser, vous avez donc la loi nouvelle et les effets légaux des situations juridiques antérieures, eh bien, sont régis par la loi nouvelle, sauf en matière contractuelle, parce qu'en matière contractuelle, on a ce qu'on appelle la survie de la loi ancienne. Et la seule exception qu'il y a à cette survie de la loi ancienne, je l'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo, c'est notamment, vous le retrouverez dans cet arrêt de 2019, où la Cour de cassation nous dit on écarte la survie de la loi ancienne dans un cas très précis, lorsque la loi nouvelle, elle est d'ordre public, et qu'en plus, elle répond à un motif impérieux d'intérêt général. Donc si vous avez cette double condition qui est rarissime, alors on va écarter la survie de la loi ancienne pour appliquer immédiatement la loi nouvelle. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, la Cour de cassation nous dit, cette clause, d'accord, cette nouvelle réglementation du Code de commerce qui interdit que l'on restreigne la liberté d'exercice de l'exploitant, eh bien, c'est pas d'ordre public et ça répond pas à un motif impérieux d'intérêt général. Donc, il n'y a aucune raison de rendre caduques les clauses des contrats qui ont été conclus antérieurement. Donc voilà pour ce petit éclairage. Donc j'espère qu'avec toutes ces vidéos un peu impromptues d'ailleurs hein, sur de la cour qui s'inspirent de la jurisprudence de la Cour de cassation actuellement, vous avez une idée plus claire de comment s'applique la loi dans le temps. À bientôt.